L'idée, c'est que c'est des axes qu'on souhaite développer d'un côté, mais de l'autre côté, on souhaite aussi préserver des choses qui existent déjà. Donc on aimerait préserver le côté naturel et sauvage qui existe. On aimerait aussi préserver la faune, notamment pour maintenir un certain équilibre. Et puis c'est aussi une promenade pour les habitants. Et on aimerait aussi, de l'autre côté, favoriser des jeux autour de l'eau, au-dessus de l'eau. C'est des choses qui parlent aussi pour occuper les enfants, les adolescents. Du côté urbain, donc on aimerait avoir un peu plus de possibilités pour pouvoir s'asseoir, de pouvoir profiter du cadre urbain. On aimerait aussi parler d'espace restauration au bord de l'eau. Et ce qu'on aurait aussi aimé faire, c'est une continuité des trames vertes pour éviter qu'il y ait trop de ruptures, pour qu'on puisse pas aller d'un point A à un point B sans devoir fréquenter les voitures, sans devoir repasser à d'autres zones. Donc on a pensé notamment une passerelle au lycée Lambert et au lien entre le rive gauche et rive droite de l'île au niveau du Vif, c'est-à-dire le village de la Fonderie. On aimerait porter un intérêt particulier sur l'industrie, parce que Mulhouse c'est une ville qui s'y prête, à travers son patrimoine, son savoir-faire, sa position géographique, notamment transfrontalière. L'idée c'est d'investir dans une industrie du futur, et notamment donc, une main-d'œuvre à Mulhouse qui est assez jeune, qui est pour l'instant pas forcément ultra diplômée. Donc l'objectif c'est aussi de développer justement la formation. Ensuite on a beaucoup parlé des anciens sites industriels justement. Qu'est-ce qu'on fait de ces anciens sites industriels ? Est-ce qu'on garde ces espaces pour des sites industriels spécialisés ? Donc est-ce qu'on essaie de conserver des industries et uniquement des industries ? Ou alors est-ce qu'on crée des espaces où on mélange les habitats, les espaces verts, les activités tertiaires ? Le deuxième point, c'est le commerce. On a surtout travaillé sur les entrées de la ville, et notamment l'avenue de Colmar, l'avenue Aristide Briand et la rue de Bâle. Donc, porte d'entrée de la ville, où ce qui est important, c'est de maintenir une offre de qualité et de proximité. Pour nous, les trois mots, c'était l'ambiance, l'offre et comment accéder à l'offre. Donc on a souligné peut-être un point justement à améliorer, un point négatif, c'est les gens qui viennent du côté de Brunstadt, d'Idenheim, tout le quartier de la gare. C'est peut-être à cet endroit qu'il y a un effort à faire sur le stationnement, les parkings relais. Beaucoup de questions ont été posées face à des constats qui ont eux-mêmes été réalisés, qui demandent aujourd'hui des approfondissements, de véritables approfondissements sur l'avenir de l'habitat à Mulhouse demain. Alors son avenir, bien entendu par rapport à sa situation actuelle, que l'on a pu qualifier parfois de vétuste, face aux difficultés de pouvoir mettre en œuvre une rénovation efficace, par rapport également à une réglementation qui se veut de plus en plus contraignante. On a parlé du Grenelle de l'environnement, c'est vrai. Aujourd'hui, nous parlons d'éco-efficacité énergétique du bâtiment. Ce sont de grands enjeux de demain pour pouvoir répondre à des questions telles que la baisse des charges, l'amélioration de la vie dans l'habitat mulhousien, l'attractivité de l'habitat mulhousien, l'attractivité pour ses investisseurs, l'attractivité pour ceux qui viennent y habiter. C'est un ensemble. Notre atelier s'est consacré à la notion de patrimoine, en particulier à Mulhouse, à son intérêt et au lendemain qu'on lui propose. Quel est l'intérêt de ce patrimoine mulhousien ? À côté du bâti, il y a la présence de l'eau persistante dans Mulhouse qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut valoriser davantage. Enfin, il est bon que nous nous sentions, par notre patrimoine, appartenir à une ville. Il faut d'abord penser à la pédagogie qu'il nous faut partager et qui doit être
un outil pour convaincre nos voisins de l'importance du patrimoine. Il faut le pérenniser. Et pour pérenniser un patrimoine, il faut réfléchir à son usage. Enfin, ce patrimoine doit pouvoir renforcer l'attractivité et le développement de notre ville. Nous avons essayé de faire en sorte que la circulation soit un petit peu mieux organisée, disons, pour rentrer dans la ville en particulier. Pour ce qui concerne les transports doux, là également, nous suggérons de faire également des pénétrantes de façon à rendre la circulation en vélo, mais également la circulation piétonne, plus agréable, mieux sécurisée et qui permettent, disons, une incitation à l'utilisation justement des vélos et également une circulation un petit peu plus régulière à pied. Pour ce faire, nous proposons donc de nouvelles voies cyclables séparées de la chaussée ou à côté de pénétrantes ou qui chemineraient le long de rues moins fréquentées qui sont latérales mais avec une réelle continuité, celles-ci pouvant être agrémentées par de la verdure, des plantes au niveau des trottoirs et éventuellement des plantations de nouveaux arbres. D'une manière générale, dès qu'il y a un espace, l'investir, planter de l'herbe, des fleurs, des arbres, toutes les zones possibles. Là où on ne peut pas, c'est réutiliser, enfin pas réutiliser, mais réinvestir des sols lisses, des sols bétonnés, des sols où il y a du macadam, par l'utilisation de techniques comme celle de la permaculture, où on va recréer des sols et puis on va cultiver par-dessus. Créer des espaces qui respirent au milieu de zones urbanisées, donc des petits parcs, des moyens parcs. C'est mettre la nature à la portée de tous, au plus près de chez soi.